Bonsoir les amis, Fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo débrief de match Roma-Juventus sur le résultat 3 buts partout. Là, j'ai préparé ce coup-ci quelques slideshows, comme vous aimez, hein. J'aimerais discuter un peu avec vous et commenter avec vous ces slideshows. J'ai trouvé quelque chose, enfin, des slides vraiment intéressants, des phases de jeu vraiment intéressantes. Donc, on va partir tout de suite, sinon la vidéo, elle risque d'être longue. Attendez, je passe sur l'autre truc. Voilà. Donc, une fois n'est pas coutume, les amis, partenza via, comme je le dis d'habitude, hein, voilà, on part tout de suite, le ballon en avant, en laissant les deux défenseurs centraux euh, derrière, hein, Kelly et Bremer, tout simplement. Euh, Tout ça pour montrer que voilà, on veut aller agresser l'adversaire, hein. Je pense que c'est aussi psychologique tout ça, hein. Après, au niveau du pressing, les amis, j'ai noté quand même une petite différence entre le pressing que fait de plus en plus la Juve maintenant par rapport au pressing que la Juve faisait avant le mois de février. J'ai l'impression que quand ils vont rechercher le ballon après l'avoir perdu, le taux d'efficacité est descendu, les amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on presse, certes, mais on récupère difficilement le ballon quand l'adversaire a le ballon entre les pieds. Sinon, parlons aussi un peu de la Roma, qui hier soir, la Roma m'a plu aussi, hein, comme la Juve. Hier soir, Pisilli, les amis, Pisilli ici, hop là, pardon, Pisilli ici, c'était une vraie épine dans le dos pour Kalulu. Ici, Kalulu le laisse s'échapper, on va dire. Et on voit très bien ici où on a Kelly d'un côté et Bremer qui s'occupe, lui, de Malen. Cambiaso, lui, doit s'occuper de Pellegrini de l'autre côté, hein, toujours en retard, Cambiaso, hein, Fantomas, il est au milieu ici, on ne sait pas qui doit couvrir, hein, comme d'habitude. Il est là, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Et voilà, ça a été une action dangereuse pour nous parce que ici, si je ne me trompe pas, Pizzi, heureusement, décide de tirer et de la mettre sur le deuxième poteau alors qu'il avait un passage vraiment facile ici sur Pellegrini. D'ailleurs, Pellegrini, à ce moment-là, engueule un peu Pizzi, il dit: mais donne-moi le ballon, il n'y a personne sur moi. Heureusement. Et normalement, ici, c'est qui doit faire attention? Ben, forcément, c'est Fantomas qui est là, mais qui ne prend pas son bonhomme, les amis. C'est pour ça que je dis Fantomas, hein, on ne sait pas ce qu'il fait. Ici, encore une action de la Roma. Ici, pour encore une belle action de la Roma. Alors, vous voyez les 1 contre 1 ici, hein, vous les voyez tous, hein, ici. Le 2 contre 1, parce que c'était clair hier soir, c'était Malen qu'il fallait garder au plus près avec les deux défenseurs centraux sur Malen. Ici, Cambiaso qui laisse complètement Mancini tout seul. D'ailleurs, on le voit ici, qui appelle le ballon. Cristante le voit et lui fait un super ballon sur le centre. Et sur cette action-là, si je ne me trompe pas, c'est Malen. Oui, là, exactement. C'est Malen après qui récupère le ballon et qui tire. Heureusement, on a Perrine qui, sur ce coup-là, prend le ballon de visage, si je ne me trompe pas, même pas des mains. Il le prend de visage et fait cet arrêt qui va en corner. Donc voilà, quand je dis Fantomas, Cambiaso, enfin, je ne parlerai pas de David ce soir. Je n'ai aucun slide sur David parce que franchement, c'est le néant. Le Jonathan David, c'est vraiment le néant comme un des autres attaquants comme Openda, hein. Clairement, les amis, je ne vais pas parler du néant parce qu'il n'y a rien à dire. Ici, une action de la Juve qui est, comme toujours, bien préparée. Cette action-là, on la voit souvent, hein, cette action-là, où Conceição prend le ballon, essaye d'aller vers la ligne de fond, mais revient sur Kalulu. Kalulu fait un centre sur la tête, encore une fois, de qui? De l'incurseur McKennie qui se place parfaitement au milieu de la défense, entre les deux lignes de défense ici, hein, et de tête ici, si je ne me trompe pas, sur cette action. Là, mais d'ailleurs, je pense que le ballon lèche le poteau extérieur, si je ne me trompe pas. Ici, Svilar était complètement battu parce que je ne pense pas que je l'ai mis, mais on voit la même action de derrière les buts. Svilar, si le ballon était 10 centimètres plus à droite, le ballon, c'était but pour la Juventus, hein, sur ce coup-là. Mais encore une fois, voilà, pour vous montrer les actions de la Juve, il y a eu des actions de la Juve et de la Roma en première mi-temps. Sauf que la Roma a trouvé le but en première mi-temps. Mais c'était une première mi-temps vraiment très, très agréable à regarder. Franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un match entre deux équipes italiennes, surtout, qui
qui m'a vraiment plu. Ça m'a enthousiasmé. Au-delà du score, au-delà du classement, au-delà de tout ça, on a vu vraiment un très, très beau match. Euh, Aussi, notamment parce que l'arbitre, et il faut aussi le souligner une fois, l'arbitre hier soir n'a fait aucune faute, selon moi, a sifflé peu, mais juste. Voilà, tout simplement. Et quand l'arbitre siffle peu et juste, où il tend comment je vais dire, à arbitrer ce qu'il faut, eh ben, ça devient des grands matchs derrière, tout simplement. Ici, c'est le fameux but de la Roma où on voit bien encore une fois, les amis, où Kalulu, d'ailleurs ici, il essaie de récupérer un ballon sur Pisilli, il n'y arrive pas, Pisilli part. Et ici, pour moi, il y a une erreur claire de la part de la défense. Je l'ai marqué ici. Donc, on voit bien Malen ici au milieu. Alors, certes, c'était Kelly et Bremer de s'occuper de Malen. Mais ici, Bremer doit accorciare, comme je dis, il doit aller vers Wesley parce que on le voit que Pisilli n'a pas d'autre choix que d'envoyer le ballon à Wesley. Et d'ailleurs, ici, pour une fois, Fantomas fait disons le bon repli, c'est que c'est lui qui va aller défendre sur Malen. Donc il faut aussi rendre à César ce qui est à César de temps en temps, mais il le fait une fois sur 10. Hein, donc c'est pas parce qu'il le fait une fois qu'il l'a toujours fait. Donc voilà, ici en plus Cambiaso doit s'occuper de Pellegrini derrière, donc tout à fait. Donc pour moi ici là la faute c'est un peu. Alors je ne sais pas parce que je n'ai pas vu dans l'image ou dans la vidéo si je vois, comme je dis toujours, vous voyez, quand je dis oui, c'est les palettes sur le tarmac, Cop Miners qui donnent les indications à tout le monde. Oui, il donne l'indication, mais est-ce que Bremer l'entend? Est-ce qu'il gueule assez fort pour dire je m'occupe de Malen, va sur le côté de Wesley? Je ne sais pas. Mais en tout cas, encore une fois, un très beau but de la part de Wesley. Hein. Hier, je le dis en première mi-temps, surtout Pizil, il nous a fait très très mal du côté gauche là. Et ça, c'est encore vu sur cette action et but de la Rome. Comme je le dis encore une fois, hein, sur cette première mi-temps, franchement, une première mi-temps agréable à regarder, malgré quand on sorte sur le score de 1-0 pour la Rome. Ici, je voulais juste montrer le but de Conceição, le 1-1, où pour moi, il y a aussi une erreur défensive de la part de la Juve. Hein. Donc, il y a des erreurs défensives d'un côté, il y a des erreurs défensives aussi de l'autre côté, où voilà, ils sont tous groupés ici au milieu et personne ne marque Bremer, personne ne marque Thuram et personne n'est sur McKennie, personne n'est sur comme ça. En fait, ici, quand le ballon est récupéré de la part de Bremer, il a qu'à la donner à Conceição. Après, Conceição, là, nous fait un Eurogol, les amis. Rien à dire, c'est un missile terre-air. Même Svilar là ne peut strictement rien faire. En plus, il y a une autre image où Svilar ne voit même pas le ballon partir. En tout cas, très beau but de la part de Conceição qui marque aussi bien à l'aller qu'au retour. Et encore une fois, selon moi, une erreur défensive parce que voilà, sur un joueur ici, je ne sais, je pense que c'est Kelly parce que oui, il y a, regardez un peu, sur un joueur Kelly, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 4 défenseurs sur Kelly. C'est un peu trop, donc pour moi, c'est une erreur défensive. Donc pour moi, il y a eu les erreurs défensives des deux côtés. Ici, encore une fois, on était sur le 1-1 où je disais qu'on jouait bien, même en deuxième mi-temps, même si après on se prend le 2-1 et le 3-1. Encore une fois, l'incursion, je fais remarquer l'incursion de la part de McKennie ici qui crée le surnombre. Il oblige Koné, si je ne me trompe pas, à le suivre. Et forcément, qu'est-ce qui se passe? On libère la place tout simplement ici pour Ildiz. D'ailleurs, on le voit, il récupère le ballon et essaye de tirer au but. Là aussi, le ballon passe à côté du poteau, malheureusement. Ildiz, même, voilà, malgré ses actions, je vais vous dire franchement, Ildiz hier m'a plus plu quand David est sorti et qu'il a joué avant-centre que le reste du match. Je vais vous dire franchement, c'est l'impression qu'il m'a donné. Mais encore une fois, ici, voilà, Ildiz tout seul pour pouvoir tirer. Donc on voit bien les couples là ici hein, de défenseurs. Donc voilà, très très bien joué de la part de McKennie pour faire reculer la défense. C'est là que je dis que McKennie crée toujours le surnombre et je pense que c'est Spalletti veut ça tout simplement parce qu'on n'a pas d'attaquant. Ici, je voulais vous montrer le deuxième but de la Roma. Déjà, ça commence déjà avant le centre, les amis, avant le centre.
Regardez déjà les positions. Ici, Cop Miners. Alors oui, on défend en zone, hein, je suis d'accord. Cop Miners, ici, ne regarde même pas Pellegrini ici derrière, il ne sait même pas qu'il y est. Ici, Cambiaso, il doit défendre sur Ndika. Donc, OK, il défend, mais il se fait déborder par Ndika. Et forcément, regardez, ça c'est quand le ballon arrive, regardez. Là, il est devant Ndika. Normalement, il ne doit pas passer, il doit mettre son corps. Non, et là, Ndika est devant Cambiaso. Là, il essaie de le tirer. Enfin, et le ballon, ici, forcément, arrive sur Ndika. Et il marque à bout portant. Perrine, je ne peux pas lui en tenir compte de ce but-là, hein, franchement. Mais voilà, encore une fois, pour vous montrer qu'on est très mal placé. Regardez déjà Cop Miners ici. Regardez Cop Miners où il est là. Il a reculé, mais il n'est toujours pas sur Pellegrini. Il n'est toujours pas sur son homme. Donc, même si Ndika rate le ballon, potentiellement, je crois que c'est Pellegrini derrière, il peut toujours récupérer le ballon et tirer. Donc, c'est là où je dis que défensivement, on n'y est pas. Cette défense en zone, parce que quand je vois ça, j'ai plutôt l'impression qu'on défend en zone. Pour moi, nos joueurs ne sont pas habitués. Donc, 2-1 de la part de la Roma. Encore une fois, pour moi, une erreur de la défense de la Juve. Juve est trop statique là-dessus. Hein. La défense trop statique, franchement. Ici, troisième but de la Juve. Alors ici, là, c'est erreur de plusieurs joueurs, les amis. Alors regardez, ici, je marque déjà, comment il s'appelle? Fantomas qui est là, on ne sait pas ce qu'il fait. Hein. Ici, Thuram, on ne sait pas ce qu'il fait. Donc, tout ce carré vert là, il n'y a personne. Personne pour intercepter le ballon. Personne, aucun. Quand je dis que le premier filtre, c'est les milieux, et ici, il n'y a aucun milieu pour filtrer les ballons. Et donc, forcément, Malen, qui joue très bien le coup, part, part juste à la limite du hors-jeu. Et là, il va marquer un super but. Mais là, encore une fois, on est pas mal placé défensivement. C'est tout simplement qu'au milieu, là, regardez, McKennie, Thuram, Cop Miners, Boga, regardez, il n'y a personne là pour faire. Boga, peut-être pas, parce qu'il doit quand même tenir le côté de range et tout ça de ce côté-ci. Mais pour moi, il y a une erreur au niveau du filtre, au niveau des milieux, que ce soit McKennie, Thuram et Fantomas ici. Voilà. Donc, pour moi, comme je dis toujours, la première défense, c'est les milieux. Et quand les milieux ne filtrent pas, ben voilà ce qui arrive typiquement. Après, je voulais montrer quand même, parce que je l'ai dit hier soir, comment je vais dire, je l'ai dit hier soir dans ma vidéo, sur le troisième but, où pour moi, Perrine fait une erreur. Selon moi, Perrine fait une erreur. Il se jette, vous le voyez très bien quand je disais qu'il se jette avec le corps à gauche et les jambes vers le ballon au lieu de faire le contraire. Pour moi, je ne dis pas qu'il aurait arrêté le ballon ou fait un arrêt. Je ne dis pas ça. Peut-être que le ballon serait quand même rentré. Mais selon moi, quand le ballon il est là, bah, pour moi, on se jette à droite. Ça, c'est mon avis. Hein. Je pense que normalement, le gardien doit se jeter à droite avec les pieds à gauche. Mais soit. Ici, je voulais montrer encore une fois l'entrée ici, on avait déjà remplacé Boga, Zegrova, Boga et on a mis Ildiz, comme je l'ai dit, en avant-centre à la place de Jonathan David. Ou comme face à Galatasaray. Alors encore une fois, je le dis, comme face à Galatasaray, Zegrova est très bien rentré sur le terrain. Il a créé la supériorité. Oui, il a raté le but. Ça arrive à tout le monde, mais pour moi, Zegrova est très bien rentré face à Galatasaray. Et hier soir, pareil, il est très bien rentré face à la Roma. Encore une fois, c'est ce que je préfère de Zegrova. Quand je le voyais à Lille, c'est ce que j'aimais de Zegrova, c'est ses crosses, ses centres paraboliques tendus. Voilà. Et là, pareil, il fait un cross tendu. Ici, très bien joué de la part de Ildiz, qui entraîne Celik, sur lui et laisse le champ libre ici à Boga par derrière. D'ailleurs, on va le voir. En faisant ça, Celik prend le ballon de tête, mais malheureusement, le ballon reste là. Et Boga, donc je voulais le mettre, hein, tout simplement, parce que c'est le premier but de Boga à la Juventus. Là aussi, Svilar, aucune faute de la part de Villar. Là, c'est un missile que tire Boga en demi-volée, comme Conceição. Il s'est pris deux missiles quand même hier soir, Villar, où franchement, pour moi, c'est le meilleur gardien de la Serie A, mais hier soir, il pouvait strictement rien faire. Donc, encore une fois, il faut remercier Ildiz et Boga dans ce coup-ci, tout simplement parce que je pense que ici, Ildiz y est pour beaucoup, pour avoir
envoyer, enfin, tirer vers lui, comme je dis toujours, un défenseur vers lui et libérer l'adversaire. Encore une fois, si on le voit bien ici, on est quasiment en toute fin de match, on est à la 80, désolé les amis, je ne me rappelle plus, où la Roma, ça c'est une petite parenthèse hein, avant de continuer, où la Roma se voyait toute belle hein, sur le 3-1. À un moment donné, je voyais même Gasperini rigoler. Ouais, ouais, c'est bon, 3. Et c'est vrai qu'on était un peu sur les genoux, hein, parce qu'on avait quand même joué à 10, 70 minutes. On était vraiment sur les genoux. Hein. Sur le 3, même moi, j'y croyais plus. Gasperini, je le voyais rigoler, il se pavanait là devant. Et même, je pense qu'il y a eu aussi une baisse de tension de la part et d'attention, de tension et d'attention de la part de la Roma. Et arrive ce qui est arrivé, le 3-2. Et puis, oui, ça c'est sur un autre angle, la même chose quand je dis que sur le cross, le ballon est là, c'est cross tendu, c'est centre tendu, où Selic s'occupe heureusement pour nous et malheureusement pour la Roma. Et ce que j'aime, c'est Zogrova, et on le voit après aussi après, c'est toujours ces centres tendus ici, au point de pénalty, où Las Villar doit rester, il ne peut pas sortir de ces 5 mètres, de sa zone de confort. Il ne peut pas sortir. Ça, c'est les meilleurs cross, selon moi, c'est les meilleurs centres, où il laisse la place, donc je disais, la place libre à Boga pour marquer le 3-3. Et ici, pareil, le 3-2, pardon. Et ici, pareil, heureusement, parce que sur le centre, là, il y avait Miretti et Zegrova. J'ai dit, espérons que Zegrova fasse le centre sur ce coup de pied arrêté. Et heureusement, pareil, Zegrova tire encore une fois cette parabole tendue vers le milieu ici, vers le point de pénalty, encore une fois, où Gatti se lance en avant et aussi, heureusement, Ndika, je crois que c'est Ndika, la personne devant Gatti, rate complètement le ballon. Il le touche même de main. Je pense même que si Gatti ne marque pas, il y a un contrôle et un check VAR parce que Ndika le prend clairement de la main. D'ailleurs, c'est ça qui voilà, comme je dis, qui aide un peu Gatti parce que Ndika prend le ballon de la main et quasiment dépose le ballon à Gatti là devant. Pareil, comme je le dis, le but du 3-2, le but du 3-3. Ici, j'ai mis la ligne avec Svila. Quand on a ces centres tendus sur le point de pénalty, le gardien, lui, ne peut pas sortir. Il doit se fier à sa défense. Et c'est voilà, et c'est aussi pour ça que c'est bien joué de la part de Zegrova. Ici, donc, encore une fois, je voulais vous montrer Gasperini parce que même dans cette déclaration hier, un peu trop présomptueux, on va dire ça comme ça. Vous le voyez ici, hein, clairement, il envoie balader tout le monde, l'arbitre, enfin, il jette c'est quand l'arbitre ici, vous le voyez, hein, siffle la fin du match. Lui, il envoie tout le monde chier. Alors que Spalletti, lui, va à sa rencontre pour tout simplement aller le féliciter. Attendez, je vais revenir ici. Donc voilà, parce que Spalletti a fait encore des déclats pas sanguinosi, mais voilà, tout simplement, oui, je ne comprends pas pourquoi la Juve s'exulte devant un match nul alors qu'ils sont toujours à -4. Oui, and so what, Gasperini? Tu rigolais à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, oui, tu t'es pris le 3-3. C'est un peu de ta faute. Donc, je t'ai vu rigoler, pas te pavaner devant, hein, dans l'air des entraîneurs, là. Hein. Et oui, tu t'es pris un 3-3, il faut aussi accepter. Hein, c'est fino à la fine. Même les buts à la 92e minute, ils comptent autant que les buts pendant les 90 premières minutes. Hein. C'est pas que le but compte double ou moins que d'autres. Donc voilà. Non, la déclaration de Gasperini hier ne m'a pas plu du tout. Hein. Certes, la Roma est toujours quatrième à 51 points. On est toujours 4 points derrière. Le Como est 3 points derrière la Roma, certes, mais rien n'est joué. J'ai encore vu hier. Il reste 33 points, les amis. Et là, je vais vous dire franchement, il reste 33 points. J'ai un peu regardé les 11 derniers matchs. Et les 11 derniers matchs de la Roma, ils sont pas si simples que ça. Hein. En plus, ils doivent jouer l'Europa League. Hein. Je pense que voilà,
là aussi, ils vont laisser un peu quelques plumes, hein. Enfin, j'espère, moi, de mon côté, et surtout, j'espère que la Juve fera, enfin, prendra ses 33 points, hein, que sera 11 victoires, une derrière l'autre, j'espère. Non, les amis, voilà, ça sera compliqué. Si je dois donner un pourcentage de qualification en Ligue des Champions pour l'année prochaine, je dirais qu'on est sur un 30%. Franchement, il faudrait que la Roma lâche pas mal. Hem, Là devant, en plus, il y a Como, il y a l'Atalanta, ça devient très compliqué. Alors certes, 33 points, ça veut rien dire, ça veut tout dire. Le championnat est encore long, comme je l'ai dit, 33 points, 11 matchs. Pour moi, Napoli et Milan, c'est quasiment sûr qu'ils seront en Champions League. Donc pour moi, il faut faire la course sur la Roma. À voir les prochains matchs, voilà, tout simplement. Mais nous, clairement, nous, on n'a plus le droit à l'erreur, tout simplement. Nous, on doit aller full power devant, full steam devant, comme je dis, à toute vapeur, pour essayer d'aller chercher cette quatrième place. J'espère que ce débrief vous a plu. Et comme sempre, ragazzi, fino alla fine, forza Juve. Ah oui, encore dernière chose, pour ceux qui vont regarder la vidéo encore ce soir. Ce soir, Team Serie A, la live. Je serai en live avec Michele et... Il y a qui ce soir? Michele et Gauthier, si je ne me trompe pas. Donc, je vous attends tous ce soir à 9h sur la chaîne Team Serie A, pardon. Et on se verra là-haut. Ciao à tutti.